heureuse de vous savoir nombreux, peuple des dieux, enfants des dieux. Bonne année à vous tous, aimables téléspectateurs et auditeurs. Merci, vous étiez vraiment nombreux à nous suivre. Merci parce que à travers cette émission, le Seigneur vous a visité. À travers cette émission, vous avez vécu ou encore vous avez vu la main de l'Éternel. À travers cette émission, le Seigneur s'est manifesté dans votre vie. Alors, moi-même, personnellement, je vous aime. Ensemble avec la grande équipe de Malaika, toujours pour vous édifier, vous fortifier et surtout sonder les saintes écritures. Peuple des dieux, aujourd'hui, je suis toujours à l'église évangélique Cité Yahweh Jireh. Peuple de Dieu, on a clôturé avec cette église. Dieu merci, Dieu a voulu encore que dans Zulu l'été na église parce que papa mokusema ashikuseme bioti arisema me arachako bingine. Donc on a notre Bible de façon que 2017 tu yanje na ma exception avec notre Dieu. Dans notre vie, dans notre mariage, dans nos études, dans nos maisons, dans tout ce qu'on entreprend. Alors là, je reçois l'homme de Dieu. Il est pasteur visionnaire de la grande église évangélique Cité Yahweh Jireh. Lui, c'est le pasteur Damas Mwanga Lalo. Pasteur, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Comment vous allez, papa? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Nous étions à l'église, alors on a vu comment réveillon Irkoya, Turicheza, Turifurahi et la parole de Dieu était très puissante. Comment se porte la grande église? La grande église, cité évangélique, Yahweh Jireh se porte très bien par la grâce de Dieu. Et comment se porte Maman Annie Mwangalalo? Maman Annie Mwangalalo, ma chérie, se porte très bien. Je te salue en passant et je t'aime bien, tu le sais. Maman, moi aussi je t'aime comme papa, mais je n'ai pas comme papa kaloko parce que papa n'a pas mais maman, que Dieu soit loué, je suis content de l'entendre. Et surtout, peuple de Dieu, si vous regardez très bien, le décor nous a été servi par votre fille chérie, Maman Ruth Kandé. Merci d'abord de accueillir. Nous sommes honorable John Kandé. Ça, je le sais, ce sont des fils qui sont au cœur et des fils qui ne sont pas hypocrites et des fils qui sont protecteurs pour moi. Merci au couple John Kandé, ensemble avec Maman Ruth, nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous élève encore davantage. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le thème est exceptionnel. Papa, il t'aime pas le ministre, mais je sais pas je n'ai pas toujours oublié ma thème qui est recevé, délivré. Alors aujourd'hui, je suis le thème que faire pour vivre les exceptions avec Dieu dans notre vie? Comment vous trouvez ces thèmes? Et surtout depuis l'année 2017. Ce thème, il est prophétique, il cadre avec le message de l'année que Dieu m'a donné. Ok. Pour notre assemblée, principalement, et puis pour tout le corps de Christ. Amen. C'est que 2017 est une année des exceptions positives avec Dieu. Le thème en soi n'est pas très compliqué. Le recevoir est vrai parce qu'on finit par recevoir. Le recevoir, mais l'objectif de ce thème, c'est de nous donner un canevas, un schéma pour accéder à ce recevoir-là. Parce qu'on se pose des questions ensemble avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. Ils se posent des questions. Et lorsque papa dit exception avec Dieu dans sa vie, donc une exception. Et est-ce qu'on peut connaître Dieu? Bien sûr, nous prions. Bien sûr, nous invoquons Dieu. Mais qui est Dieu au vrai sens du mot? Dieu, au vrai sens du mot, c'est le créateur du ciel et de la terre. Qui s'est manifesté au travers de son Fils Jésus, qui est venu sur la terre, qui a marché sur la terre, qui a réalisé ce qu'aucun homme ne pouvait réaliser, c'est-à-dire nous sauver du péché. Les prophètes ont tenté, ils ont échoué. Les sacrificateurs ne le pouvaient pas. Il est venu, Jésus, il est monté sur la croix. Il a résolu la question centrale qui nous séparait avec le Seigneur. Il nous a sauvés de notre vie
du péché et de notre ancien train de vie. Oui. Alors, connaître Dieu, c'est passer par son Fils Jésus-Christ. Oui. Connaître Dieu. Il y a ces gens qui ignorent le Fils du Très-Haut. Et ignorer le Fils du Très-Haut, c'est commettre une grosse erreur. Oui. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il n'y a de salut en aucun autre. Parce que sous les cieux, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Alléluia. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Amen. Faire confiance à un prophète, un sacrificateur, un pasteur, un homme né d'une femme, c'est perdre son temps. Pour ce qui est du salut, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ et Jésus de la croix. Amen. Et Jésus de la croix. Pasteur Domas, quelles sont les exceptions avec Dieu? Le domaine des exceptions avant avec... de vivre ça, Ouais. tu n'as pas ça kuiua. Ma exception il est nini. Unasema kwa ipuna leta kuna mfano. Une exception, on définira Oui. cela à 3 niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est que s'appelle exception toute chose qui sort de l'ordinaire. Et tout ce qui sort de l'ordinaire, ma sœur, est du domaine de Dieu. De Dieu. Ok. Une exception, c'est tout ce qui n'est pas commun aux humains, aux mortels, Oui. à l'environnement où l'on se trouve. Je peux donner un exemple. Il peut y avoir une épidémie qui se vit dans la ville, dans le pays et dans le quartier. Et qui fait rage, Oui. qui décime les gens, Oui. qui tue les gens. Oui. Mais si toi, tu as Jésus dans ta vie, tu lui fais confiance, tu marches avec ce Jésus, tu ne seras pas frappé par cette épidémie-là. Tu feras exception, Dieu te protégera. Là, tu vas vivre l'exception. L'exception. Okay. Dernier niveau, dans notre définition, avant d'aller plus loin, Oui. une exception, c'est tout ce qui ne subit pas le sort général. Ok. Voilà. Comme famille ngine na yo kuko niveau ya masomo ko plafonné. Peut-être mtu alifunda mingi sana ni 3e CO. Wa miujiza sana anapata diplôme d'état. Et vous verrez, au-delà du diplôme d'état, peut-être 2 ou 3 générations, hakuna muntu ule alikanyangaka ku université. C'est pas possible. Ça, c'est des lois, c'est des principes, des règles qui sont établies dans certaines familles. Et tout celui qui voudra lever la tête pour aller à l'université, il vivra des circonstances du genre à ne pas lui permettre de vivre l'exception de ce qui est comme sort général réservé à sa famille. Voilà. Kubantu bengine nabo mu famille ma mariage kalakeko. Oh Jésus. Voilà. Kuangalia bayomba, kuangalia basangaji, ma mariage kalakeko. Ula na fia sema atoke mutuka loko achomoke. Toute la sorcellerie se coalise, banakata kichwa comme tu l'as dit là. Soit anakufa, soit anarudia à la case de départ. C'est à ce type de gens-là que maman assis, avec toi, on s'adresse ce soir. Alléluia. Il y a des gens qui font des activités où ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain capital. Oui, oui. Seuil fulani iko limité. Et puis kiangaria ni physionomie générale, Oui. il y a famille. Maintenant, la Bible nous dit, et le Saint-Esprit nous a envoyé ce soir, Oui. pour dire à cette personne qui nous suit, Ouais. que toi tu vivras une exception dans ta famille. Amen. Non seulement que tu vivras une exception avec Dieu, Dieu fera de toi une exception dans la même famille là. Pasteur, unasema je Mswahili utasema je? Toi. Kama comme une famille elle est modèle. Oui. Biote biko calqué, biote biko prédéfini. Oui. Unazari kona bikuta biendeke. Ok. Muma famille ya vile uta vivre exception na Mungu. C'est-à-dire uta vivre mambo kwa chana na bantu bote. Non seulement que uta vivre mambo kwa chana na bantu bote, na Mungu mu famille no mule ata permettre wo kuwe exception au milieu de tous ceux de ta famille. Amen. Il est train de comprendre bien. Amen. C'est ça quoi mon fond. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples à la lumière de la parole. Madame, avant de donner les exemples à la lumière de la parole, oui. Je voudrais encourager cette veuve-là. Je sens qu'il nous regarde, Oh, Jésus. qui est tellement découragée parce que
unapanga manjina namna yote, unateswa sana, unangaika muile ndoa. Unafia kujisuicide, usijisuicide hapana. Amen. Hii mwaka utavivre exception. Kama kubale banenda ku maternité na wote enda ku maternité, utatoka ku maternité mujima bila césarienne na mutoto na ye atatoka mujima. Amen. Écoute, hii mwaka ya 2017 utavivre mu maisha yako l'opération sauf moi. Papa unasema utavivre, tu vivras l'opération sauf moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde de ta famille peut mourir prématurément, sauf toi qui me suis. Alléluia. Tout le monde de ta famille peut échouer, sauf toi. Amen. Tout le monde peut mourir d'une maladie identique dans ta famille, sauf toi. Wow. Tu peux être impliqué dans un accident de circulation, bantu bote banaweza kufwa, sauf weye utatokea hata mpembeni ya mupeto. Alléluia. Na Mungu c'est possible. Alléluia. Avec ce Jésus-là. Asa atatokea hata kumpembeni ya mupeto. Donc Dieu peut faire quelque chose de l'impossible. Bantu banangaria alitokea wapi pembeni ya mupeto pako mulango peko njimu ni huyu Mungu wa mambo ya munene. Amen. Mungu anadeside kukuingisha weye mu exception ya maisha yako. Amen. Tabebe exemple tatu mu Bible. Oui. Exemple ya kwanza ni ya mama yetu wa imani, Sara. Sara anafika na 90 ans après avoir reçu promesse ya Mungu ya kuzala pia. Banakomea Bwana anafika mu 90 ans. Sara na 80 ans. Mungu anarudia hapo tena. Anamutokelea Abraham. Oh, j'aime ce Dieu mama. Alléluia. Anamutokelea Abraham, anakuya kujipresenter. Parce que mama, Mungu ashipenda kutembea na muntu ule ashiyue identite yake. Wow. Mungu anaanzaka premièrement kuya kujipresenter kwako, kujipresenter kwangu. Comme ça hii enseignement ya bongo yote nazo kwa mumukini na pression ya buloji, buchawi, na madoctrine ya mademoi ya mwisho ikuna tujungulukia, on ne va pas bouger parce que nous connaissons celui en qui nous avons cru. Alléluia. Mungu anakuya kwa Abraham anamwambia, mon ami Abraham, je m'appelle le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, littéralement, ça signifie El Shaddai en hébreu. Et puis, maman, on y fait pour l'épaule. Sans problème. El Shaddai, littéralement, définition la plus simple, c'est le Dieu des saints. Le Dieu qui allait. Le Dieu de la mamelle. Huyu Mungu alimufanya Sara promesse na ya kuwe mama na ya anyonyeshe mataifa. Mais les promesses inafanya pratiquement 24 ans 25 ans aijirealize. Mungu anakuya kujipresenter non pas Yahweh Sabaoth le grand guerrier, Yahweh Shalom le Dieu de paix, Yahweh Jireh le Dieu qui est notre provision. Il vient se présenter sous la forme de la même promesse là. Il dit, je m'appelle le Dieu Tout-Puissant, je m'appelle El Shaddai, miniko Mungu wa kunyonyesha. Comme je suis le Dieu des saints et j'ai placé des saints sur ta poitrine, je ferai tout pour que un jour tu arrives aussi à allaiter. Wow. Wow. Dieu se révèle sous cette identité-là. 25 ans après, Isaac est né. Alors qu'elle a fait le double de la ménopause. Elle a contrarié tous les principes et toutes les théories médicales, madame. Parce que il est pas comme médecin. Mais je peux comprendre les phénomènes. Parce qu'avec la ménopause, aujourd'hui même 35 ans, 40 ans, précoce. Mais avec Sarah, c'était 90 ans. Là, c'est l'exception. C'est l'exception, madame. Mais après la semaine, circonstance, il y a naissance, il y a Peretz. Peretz dans la Bible. Oui. Wakanja alifia toke, sage-femme anamufunga kankamba mkono. Oui. Ananjika celui-ci sort le premier. Il est sana lurisha mkono pour que atoke normalement, ni mwingine wa shonkamba anatoka. Njina ke Peretz. Wow. Et puis pale anatoka banajiexclamer. Asema anapitia wapi? Anazarika je, anakontourne je. C'est comme pour dire que Mungu yuko na kuhubiri leo magharibi ni Mungu akufanya mambo ya kujungulusha kichwa.
Kama Mungu eko natunza magonjwa ile kafenol eko natunza ana Mungu hapana. Kama ni Mungu ule anatunza magonjwa ile munganga na hata tunza ana Mungu hapana. Mungu anafanyaka bintu bya bantu banabiona na mancho. Banajiposer question ni je. C'est comme la manne ilishiku nanguka mu désert. La manne littéralement signifie qu'est-ce que c'est. Banangalia bintu abayaonaka. Bintu abiafikaka. Abaywe na njina. Alléluia. La manne. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Endeleshe madame exemple ya pili. Sans problème papa. Sans problème. Exemple ya pili ni Esther. Esther. Leo tuchange mfransa na mkiswahili mama shibu bia. Ata lingala papa ata anglais. Ata anglais. Ya. Shinchokoze. Exemple ya pili ni Esther. Oui, Esther. Esther, orpheline de son état. Vivant chez son cousin Mardoché, qui était sentinelle à la porte du roi. Lui était à la porte. Il n'avait rien de commun avec ce qui se passait à l'intérieur du palais. Tout à fait. Toutes les grandes décisions, il était écarté. Il apprend qu'il y a une jeune fille, des filles qui sont sélectionnées pour la royauté. Ana beba na huyu orpheline, ana na baba na mama na mamoyen. On se demande rifunda masomo kana kama rifunda masomo ni paka ima masomo yetu ya minervali ya chini amweza hata na kuitaya mu quartier mu milieu ya bantu. Peut-être abakonza kuiripaka comme il faut kwa Mardoché. Pengine ashikwanza kulipa. Oui. Kuria kwenye bilikuwa nguvu. Pata pa kulala. Mafuta ulipaka la tushisema. Oh Jésus. Mampocha na makamashi njo vie normale. Esther se retrouve parmi des milliers qui étaient en compétition. Tous ceux de grandes familles, de familles nantis, ont été rejetés, sauf Esther. Esther a été récupérée et elle s'est retrouvée reine. Alléluia. Maman, je suis en encourager aux filles ou eko orpheline. On a dit garder sana. Alléluia. Benjako mu quartier beko nasema ko mpumbafu bena kuolema etiketi ya namna yote. Hautafanyaka kintu na we ukwe msharati uende mbalabala ushipime kufuata conseil yabo. Dieu s'appelle le père des orphelins. S'il agit avec Esther, il agira avec toi également. Amen. Ne perds pas courage. Amen. Aussi longtemps que tu vis, continue à espérer. Amen. Peut-être elle se pose une question. Est-ce que le Dieu qui est le pasteur Damas parle aujourd'hui? Est-ce que ce Dieu-là agit? Parce qu'à l'époque de Esther, c'était Esther. Mais à l'époque d'aujourd'hui, c'est une femme qui est désespérée, pasteur. Est-ce que le Seigneur Dieu, il peut encore agir? La Bible est claire, madame. Oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Wonderful. Ça répond à tout, maman. Oui. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fait demain. Amen. Il ne change pas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le troisième et dernier exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de notre ami Jonas. Jonas, oui. Appelé par Dieu, envoyé par Dieu à Ninive pour annoncer la parole de Dieu. Mais lui saute dans un bateau, il va à Tars. Il allait ailleurs, Dieu soulève la tempête sur la mer. Oui. Il se jette dans la mer pour se donner la mort. Oui. Parce qu'il s'est retrouvé et reconnu comme étant traître et mettant en danger tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Oui. Il s'est jeté sur la mer pour mettre fin à sa vie. Tout à fait. Mais huyu Mungu wa kutenir ku mission yake, appel yake, onction yake, grâce yake mu maisha yetu, hawezi kutuacha twende mu maerreur fulani tujielwane naye à cause de son amour. Wow. Il a envoyé un poisson, madame. Oui. Et ce poisson a avalé Jonas. Jonas, oui. Quand il a avalé Jonas, Jonas pour lui c'était fini. Pour ceux qui pouvaient voir les mouvements de ce poisson-là dans le bateau, ils ont compris que Jonas est déjà mort. Plus d'espoir. Mais or, aux yeux de Dieu, ce poisson-là n'était pas un instrument pour la mort, mais c'était un véhicule pour transporter Jonas du point où il a voulu mettre fin à sa vie jusqu'à sa destination finale, le lieu de sa mission, le lieu où il a Oui. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est ça, papa. Moi, je suis baba yetu. Moi, je suis parole. Kama muntu anaingia muntumbo ya samaki, comment est-ce que cet homme peut respirer? Parce que atapumzikia wapi?
Madame, il est question, Michel Radjibou, parce que la science ne peut pas nous donner une réponse à cette question-là. Là, ça entre dans le cadre des exceptions positives avec ces mêmes dieux. Amen. Amen. Donc Amen. Dieu s'est arrangé pour être dans le ventre du poisson, l'oxygène pour Jonas. Le créateur du ciel et de la terre. Du ciel et de la terre. Parce qu'il a dit, si tu traverses les eaux, les fleuves ne peuvent jamais te submerger. Alléluia. Tu passes par le feu ne peut pas t'embraser. S'il a une mission avec toi, quelle que soit la circonstance où tu vas te retrouver, Dieu interviendra pour toi. Il sera une solution pour ta vie. Parce que tu as une mission avec toi. Exception avec Dieu. Exception avec Dieu. 3 jours et 3 nuits. Le poisson sur ordre de l'Éternel finit par aller vomir Jonas sur le rivage. Pas à Tars, mais à Ninive. Et l'évangile a été annoncé. Je suis allé parce qu'il y a une maman ici. Ni mwambie huyu baba, huyu mama, huyu kiana, huyu étudiant. Écoute, kile kyote kinaweza kukumeza au kumeza ce qui est à toi, te vomira ce soir au nom de Jésus. Dis amen d'abord avant que je n'aille plus loin, si tu crois à cette parole. Amen, je crois. Maman, Jonas alikuwa mtumbo ya poisson 3 jours et 3 nuits. Il était avalé, mais il n'était pas digéré. Bari mumeza, mais abakumusaga. Abakumuvinye, kumukatakata pour que atokele biakuri ya biasamaki. Donc, Bujima bote conservé dans le ventre du poisson. C'est pourquoi je prophétise sur ce pasteur, sur ta vision, ton ministère, cet homme d'affaires. Oh Jésus. Tu peux être avalé par une difficulté, mais tu ne seras jamais digéré. Amen. Dieu veillera à ce qu'il te garde au milieu de ta circonstance, au milieu de ce temps difficile-là, et tu finiras par être vomi par cette même personne-là. Hakuna muntu anaweza kunyang'anya buloji bwako, hakuna muntu anaweza kunyang'anya avenir yako, ule wote atapima kukumeza we, atakutapika, atakumeza, mais hatakutamfunya, hatakudigere au nom de Jésus. Utabakia mujima. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hallelujah. Je suis un peu emporté là, papa. Maman, je sens qu'il y a un homme de Dieu qui nous suit, un vrai. Amen. C'est encore dur. Oui. C'est pas encore éclatant. Et puis dans cette œuvre-là, tu ne reçois pas encore ce que tu rêves, ni ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Et tu es tellement envahi par le découragement. Oh Jésus. Tu veux quitter. Il y a même un autre là qui veut changer de ville. Ne change pas de ville. Reste seulement là où tu es. Amen. C'est là que tu vivras l'exception avec Dieu. Dieu est sur le point de consoler ton cœur, pasteur. Amen. Il va t'élever, homme de Dieu. Amen. Tiens bon au nom de Jésus, parce que Jésus est avec toi. Nous sommes avec le pasteur Damas Mwangalola. Il est en train de parler sur un bon thème de l'année pour l'église Cité Yahweh Jireh et aussi pour cette émission Parlons Religion. L'homme de Dieu a commencé à nasema thème yetu yaleo ni que faire pour vivre les exceptions avec Dieu dans sa vie, dans ta vie, dans ma vie. Comment vivre l'exception. Alors papa, c'est ça question et ni comment maintenant nous pouvons vivre ces exceptions là dans notre vie. Peut-être tu te mets qui tu chini, mikulu yulu, peut-être tu bambe bichwa, peut-être tu somme bitabu, peut-être tu kunyo bien kunyo ou bien on fait comment? Suivez-moi bien madame. Oui. Et il n'y a rien de tout ça. Ah bon? Et si toi tu es dans des voies pareilles, reviens à Jésus. Amen. Tu veux vivre une exception avec Dieu. La première réponse au comment, c'est aimer ce Dieu des exceptions. Vous avez dit aimer ce Dieu des exceptions. Mais comment on peut aimer ces dieux? Aimer Dieu. L'homme arrive à aimer sa femme. La femme arrive à aimer son mari. Alors comment aimer Dieu? Aimer Dieu, comme je l'ai dit, le créateur du ciel et de la terre. Aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ qu'il a envoyé mourir sur la croix pour toi et pour moi. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de salut en un autre nom, comme je l'ai dit en introduction. Oui.
Aimer Dieu, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus. Et dans le cas d'aimer Jésus, la Bible dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée. Notre pensée, oui. Là, c'est Matthieu 22, 37 à 39. Il faut, premièrement, aimer celui que Dieu a envoyé sur la terre. Amen. Tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Mais les autres se disent que non, j'ai l'argent, j'ai tout, j'ai le véhicule, j'ai tout ce qu'il faut. Alors pourquoi je peux encore aimer Jésus? Ils ne trouvent pas l'intérêt en Jésus. Loin de là, madame, c'est une erreur. Oh, Jésus. Le véhicule, l'argent, tout ce qu'il y a comme bien matériel, oui, c'est utile pour le temps que nous passons sur la terre. Mais l'argent ne sauve pas. Alléluia. Les moyens ne sauvent pas. Alléluia. Les véhicules ne procurent pas le bonheur. Il y en a qui ont de belles maisons, mais qui ne dorment pas dedans. Oh, Jésus. Jésus, quand il vient, il donne quelque chose au-delà du matériel. Il donne la vie éternelle que personne ne peut donner. Ashiwezi, ni domaine yake ye mwenyewe. Papa kabarazori pishaka impumushi kama bantu bashaka kupataka makuta sana. Makuta sana, mais ni ya biabule, ya ofele. Oui, papa. Deuxièmement, oui, aimer Dieu, c'est ne pas donner son corps comme instrument du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi encore là-bas? Quand l'on aime Dieu, oui, on comprend que son corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. On ne doit pas livrer son corps à la débauche, oui, à l'impudicité, oui, à l'adultère, oui, au fétiche, oui, en bref, au péché. Au péché. Ta vie, ton corps, il faut les conserver pour Jésus et Jésus seul. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ, oui, et la mort m'est un gain. Notre corps, c'est un instrument que nous devons mettre au service du Seigneur, et non au service du péché. Par notre corps, on peut aller beaucoup plus loin. Oui. L'argent que Dieu nous donne, le travail que Dieu nous donne, les ouvertures que Dieu nous donne, oui, nous ne devons pas exploiter cela comme une monnaie, une occasion pour nous livrer au péché avec ça. Tout à fait. La bénédiction que Dieu nous donne n'a de la valeur qu'aussi longtemps qu'on la dépose aux pieds de ce même donateur, aux pieds de Jésus, et on le sert pendant qu'on est vivant. Amen. En train de jouir de cette bénédiction-là. Muzuri, fani exploiter, papa. Vous connaissez comment exploiter. Minazo chunga mankamba de la révolution. Mais na yo, ni mubaya ou bien c'est. Nizambi, ma soeur. Parce qu'elle manque quoi manger avec les enfants. Elle est dans des difficultés. Elle nous regarde quelque part. Écoute, oui, tout bien sur la terre qu'on peut avoir, oui, par stratégie. Oui. On le perdra aussi par stratégie. Là où il y a une stratégie, il y a, oui, toujours une contre-stratégie. Tu veux toi-même te faire justice, tu veux toi-même subvenir à tes besoins en traçant des chemins au-devant de toi. La Bible dit, telle voie paraît juste et bonne à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Mais la Bible dit que ceux qui placent en l'Éternel leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. La débauche que tu as là, tu tombes avec n'importe qui, tu prends des gens que tu ne connais pas, et te voilà, tu n'as même pas la paix là où tu es. Tu fonctionnes la nuit. Ce n'est pas toi qui le veux, c'est le diable qui t'amène sur ce couloir-là. Change de camp. Accepte d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur, et Dieu prendra soin de toi personnellement. Wonderful, wonderful. Le dernier élément, oui, dans aimer ce Dieu de l'exception, c'est de l'aimer partout, même sur les réseaux sociaux. Baba yangu, réseaux sociaux na fata tena nini? Madame, réseaux sociaux, inatusaidia kuconnecter le monde entier. Oui. Tu te fais des amis partout. Les jeunes gens ne dorment pas. Qu'est-ce que tu envoies comme texto? Qu'est-ce que tu envoies comme photo? Qu'est-ce que tu reçois comme photo? Quel type de rencontre que tu fais à ces réseaux sociaux-là? On doit aimer Jésus à la maison, on doit aimer Jésus à l'école, on doit aimer Jésus au travail, on doit aimer Jésus partout. Sur le studio, dans ton travail, oui, comme là où nous sommes, sur le plateau. Oui.
Il faut aimer Jésus sur le plateau. Oui. Il faut aimer également Jésus sur les réseaux sociaux. Ne fais pas n'importe quoi. N'accepte pas toute demande d'amitié parce que tu finiras par perdre ta vie. Maman, on a isa tourna vivre ko yamba sana. Kubantu ba mingi beko na maladie du siècle. Oui. Beko na tembe anayo. Abapende kufa bo benyewe, banapenda bakufe ba mingi. Mungu wangu. Alors, ils donnent facilement $500, $1000, tout ça. Kubengine banapanda na mu avion, banina mu mission en service à l'étranger. Oui. Anarudia na mpatia makuta pensant qu'elle sait aider. Regarde maman, va à nos cimetières ici Oui. et à travers le monde. Oui. Regarde sur les croix. Oui, oui. C'est généralement Les série jeunes. 7, série 8, Série 8. série 9. Oui, oui. C'est rarement série 3, 1940, quelque chose là. Tout à parce fait. que la jeunesse est décimée, parce que le diable cherche à mettre la main sur la jeunesse, Sur la jeunesse. mais toi fais exception. Or avec la jeunesse, vraiment, comme tu n'as pas de jeunesse, tout est dans le monde des ténèbres. C'est exact, madame. On continue, papa, pour terminer. Deuxième point, Oui. c'est faire confiance Oui. en ses promesses. Hébreux 11:1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance Assurance, oui. des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout à fait. Au verset 6, la Bible ajoute qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dans les domaines de promesses, il faut faire confiance Oui. en l'Éternel. Nombre 23, verset 19, la Bible dit, l'Éternel n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Oui. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui. Ésaïe 46, de 4 à 6, Dieu fait un vœu. Il dit, Oui. jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Alléluia. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Oui. Je te porterai. Je t'ai porté. Je te porte encore. Et je te porterai pour toujours. Tout à fait. Maintenant, pourquoi faire confiance aux promesses de Dieu? Oui. Premièrement, c'est parce que ça vient de Dieu et c'est Dieu qui le dit. La force d'une promesse dépend de la personne, du niveau et de la capacité de la personne qui fait cette promesse-là. Si la promesse que tu as, tu sais que c'est Dieu qui te l'a faite, il n'y a aucune force cosmique qui peut contrarier l'accomplissement de cette promesse-là. Amen. Shetani apande ashuke, utafinir par vivre kile Mungu anakulaka. Ata bana changer njina. Ata mikoshi bana kupakala. Mais kama Mungu ashakusema, ashakusema. Ashakusema. Ata kama bali kupikia kikwembe chini. Asewa utazalaka. Mungu wangu, mwambu yapo na mama yako anakulaka sema pa kama au kunyonyake kurijiba yangu. No. Autoendelea kama maisha. Oh my God. Acha mama tranquille. Acha ole mama ule alipika kikwembe chini. Amen. Kikwembe ni kyake. Ile maparoli ya mama nayo ni yake. Kile Mungu alikwambia weye utafinir par kukivivre. Amen. I receive. Bale be unazala ni bantu sawe. Amen. Bale be unaendelea kumbele ni bantu sawe. Muntu ashitire conclusion pa maisha yako. Moi j'aime bien Dieu, je l'appelle le spécialiste des points virgule. Papa unasema Mungu ni sauf nini? Sauf moi. Sauf moi. Hapa tena nakuya spécialiste wa ma point virgule. Jo nini tena papa? Waache mbele nideposer na mashini. Okay. Nikusema hivi, bantu ba mingi banakuya kwa maisha yako, banaona vile unateswa. Banaweka point, banasema c'est fini. Wewe hautaendelea kumbele, hautazalaka mwile ndoa, hautekalaka mo, hautapata kazi, kwenu hakuna muntu kunaendelea. Banaweka point. Kubantu kunaisha. Mewachi nikwambie ke pale bantu bataweka point, Mungu atakuya bushiku basha kulala, anaacha point yabo pafashi yake, anaweka virgule chini ya ile point yabo, alors Mungu ana transformer point ya bantu inatokelea un point virgule. Et là où il y a un point virgule, l'histoire continue. Wow. Bari kuambia mu 2016 utakufa, shiwoyo unaingia mu 2017. Mu 2017 banasema hata kama unaingia hautaweza kintu, banaweka point. Mais je te dis que le Dieu que je te prêche, Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, l'homme à la robe sans couture, l'homme qui marcha sur les eaux, l'homme qui ne craint pas de problèmes, l'homme qui ne recule jamais devant l'obstacle, anakuambia que à cause ya point virgule anaweka mu maisha yako, anakuintroduire mu ma exception, utaweza, utendelea kumbele, utabarikiwa. Mujina la Yesu, sema amen ya nguvu pale wewe.
Madame. Papa. Na webi yote bile bana kusemea na mamvita yote bile bana kuletea na bantu beo nasema huyu asitendelea kumbele. Madame na kutabiri utendelea kumbele, utavivre kile Mungu alikulaka parce que promesse ni Mungu alisema et puis promesse ile mu domaine ya promesse Dieu ne peut pas se renier. Amen. Mungu ashilakake na narudia kumukongo. Yes. Écoute, nous tendons vers la fin de notre émission. Alléluia. Tu ne mourras pas avant ton temps parce que toi tu es de la race de Siméon. Mungu wangu. Njoo kusema nini? Tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu t'a promis. Oh my God. Oh my God. Mungu eko fidèle, Mungu wa Bible. Alléluia. Eko na colonne vertébrale ya kuenea kukupapa maisha yako yote bila kukutula hata une seconde. Yes, my Lord. Huyu Mungu achokake charge, atulake bujito. Jonas alimuvomir paka pa ile fwashi, mu ile vile alipasha kuannoncer evangile na we maisha yako itaishia mule Mungu alikulaka. Oh Jésus. Comme David, tu mourras rassasié de jours. Yes. Angalia, huyu Mungu kupitia mahubiri ya exception avec Dieu atakufaire vivre une vie riche en qualité et en quantité. Amen. Utavivre ma exception. Amen. Kile baba yako abayafanyaka wote akifanya. Kile bakwenu abayakivivraka wote akifanya. Écoutez, mu quartier yenu beko sur le point à kutafuta mpango ile ko sa échantillon ya grâce, présence ya Mungu, bénédiction de l'Éternel. Ile mpango ni ile yenu. Paka mu ile mpango vile wiko peut-être malata iko na fuya kama mvule na pika, uko na nunka harufu ya shimoko, amukuri yake mzuri. Ile nyumba yenu iko sur le point ya quoi transformer en ambassade de l'Éternel, parce que Dieu veut faire de toi une exception vivante sur la terre. Amen. Et cela est prophétique pour toi. Amen. Si tu le crois, tu dis un amen très fort. Amen. 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 Peuple de Dieu, aimables téléspectateurs et auditeurs, comme vous le constatez, cette émission d'ouverture est exceptionnelle. Alors, je laisse le temps à l'homme de Dieu, 2 ou 3 minutes, qu'il parle, qu'il déclare à tout celui que je veux recevoir dans cette émission. Que le Seigneur Dieu bénit encore l'année 2017. Parce que nami niko na ile nguvu ya kwenda kutafuta batumishi ba Mungu jua kumiedifier. Papa, à vous la parole pour terminer l'émission. Et donner l'adresse ainsi que le numéro de contact. Notre texte de l'année, c'est Ésaïe 60, 1 à 2. Oui. Et c'est le thème qui est prophétique pour toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Cette émission est une grande bénédiction pour la ville, pour la nation et pour ce monde. Amen. Demeurez scotché sur cette émission, retenez ce programme, quel que soit l'intervenant. Les grâces vont se succéder, mais elles ne seront jamais les mêmes. Yes. Chaque serviteur a sa grâce. D'abord, je bénis tous les hommes de Dieu qui passeront par cette émission. Amen. Ceux qui sont habitués à l'émission. Tout comme toi qui es en train d'hésiter encore à venir sur notre émission ici. Oui. Engage-toi tout simplement parce que c'est un instrument pour le salut de plusieurs. Amen. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu de la ville vraie. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu bénisse toutes ces visions, toutes ces églises qui crient jour et nuit pour le bien de leur famille, leur vie personnelle, leur nation. Le Congo, nous vivons, ce que nous vivons, ce n'est pas par rapport à ce que les humains font. Le Congo tient à cause de l'église du Seigneur qui est sur la terre. Yes. Continuez à aimer Dieu. Amen. Ne changez pas de voie de sauveur à cause des difficultés. N'abandonne pas la foi. Cette année, Dieu fera pour toi beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'exceptions positives. Amen. Et Dieu, c'est la prière de mon cœur, qu'il fasse de toi une exception particulière et vivante. Amen. Si l'on va chercher quelqu'un qui sera la preuve, l'échantillon que Dieu agit encore, ce sera par toi qu'on passera. Amen. Cette année, nous te souhaitons des choses extraordinaires. Va au-delà de toute limite. Va au-delà de ce qui est ordinaire. Amen. Va au-delà de ce qui est commun. Vis ce qui sort du sort général de ta famille et de ton environnement. Nous sommes l'église cité évangélique Yahweh Jireh. Oui. Située au quartier Bel Air. Oui, oui. Principalement, comme on appelle souvent, Bel Air Moukala. L'église est située sur l'avenue d'Alias, au numéro 28. 18.
Arrête au Mukala. Ok. On a Choukapale. Tu prends ta gauche. La première parallèle, tu tournes à gauche. Ok. Quatrième parcelle à gauche, il y a une pancarte. Ok. Ou bien à partir de Mukala, vous demandez à n'importe qui, église, cité évangélique, Yahweh-Jireh. Ok. En semaine, nous avons dévotion matinale chaque jour de 6h à 7h30. Mardi, les mamans prient de 15h à 17h. Ok. Mercredi et vendredi, nous avons enseignement biblique. Enseignement, oui. Et le dimanche, nous avons notre culte principal de louange, adoration et bonne nouvelle qui part de 8h à 11h juste. Gloire à Dieu. Il y a des gens merveilleux qui t'aiment. Il y a des serviteurs pleins d'onction. Une assemblée bénie. Tu viens, tu seras béni. Et le aussi. numéro de contact? Mes numéros, c'est le 081 081 407 407 51 51. 86. Encore, papa? 081 081 407 407 51 51 86. 86. Oui. Merci, aimables téléspectateurs et auditeurs. En tout cas, papa a béni. Il nous a béni. Il a béni l'émission. Il a béni tous nos invités. Pourquoi pas vous, téléspectateurs? Pourquoi pas vous, auditeurs? Alors, nous disons merci à ces grands dieux, créateurs du ciel et de la terre. Et nous disons encore merci à vous, téléspectateurs. Restez scotchés, restez branchés, car vous ne serez jamais déçus. La Bible dit, heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel, car il ne sera jamais confus. Nous sommes les bienheureux de placer notre confiance ensemble avec vous en notre Dieu, car il ne déçoit jamais, il n'abandonne jamais, il ne critique jamais, il n'injurie jamais, il ne délaisse jamais. Alors nous vous aimons, que la paix et la puissance de Dieu soient votre partage. Bye bye. Bye.